Les conduits vibraient sous mes pas comme une carcasse d'animal ancien reprenant souffle. Plus j'avançais dans les boyaux scellés de la crypte du vaisseau amiral, plus l'impression s'imposait que le navire n'était pas une construction humaine, pas seulement une forge de métal et d'alliages impérissables, mais un organisme tissé de nerfs dormants. Les parois palpitaient d'une rumeur sourde, comme un cœur lointain qu'on percevait dans la pierre. J'avais prêté serment jadis sur ce colosse, et l'on m'y rappelait aujourd'hui comme on rappelle un exilé à la cour du jugement. Le sas de la dorsale mémoire me céda passage, dévoilant des strates luminescentes, spirales de données figées, vestiges de générations d'officiers. J'avais oublié ce parfum minéral dans l'air recyclé, sec et chargé d'ozone, celui des circuits métaboliques qui filtraient l'espace et l'histoire. Pourtant, rien ici ne m'accueillait comme le fils prodigue. J'étais toléré, observé, peut-être soupçonné, car mon effacement de mémoire, cette cicatrice que je portais sans explication, troublait encore les consignes automatiques. Les passerelles donnaient sur des vides vertigineux où s'enchevêtraient tourelles, faisceaux de câbles et alvéoles translucides comme des ruches abandonnées. Je distinguais, en contrebas, des silhouettes en armure voile, unités de maintenance qui évoluaient dans le silence. Mais de temps à autre, une vibration disharmonieuse rompait ce flux régulier, une note fausse qu'on aurait glissée dans la respiration du navire. Je savais reconnaître la main des saboteurs, leur façon de semer une altération discrète, minuscule, et pourtant capable de faire vaciller une architecture cosmique. Un officier m'attendait à la jonction des nœuds de commande. Son visage, allongé et pâle, me paraissait sculpté par la fatigue. Sans préambule, il me lança une projection visuelle. L'hologramme naquit du sol, dessinant un champ d'étoiles diffractées, en son centre, la balise horizon dérivait sur une trajectoire effilochée, perdant l'équilibre qui la maintenait au creux du Lagrangien artificiel. Et au-delà, vaste et tuméfiée, l'interdiction quasar flamboyait. Elle courbait la trame des communications, écrasait les relais, saturait le vide d'un hurlement muet. Elle va nous isoler, dis-je à voix basse, plus pour moi que pour lui. Mon interlocuteur hocha la tête, sans chaleur. Tu comprends pourquoi nous avons besoin de toi. Je baissai les yeux. C'était moins un appel à sauver la flotte que l'ultime convocation d'un condamné. Car je n'avais rien d'autre à offrir que mon esprit encore apte à lire les courbes stellaires, à décrypter les simagrées de la gravité et des champs. Pourtant, malgré le doute, une part de moi renaissait. L'abîme de la balise me fascinait déjà. Quelque chose, au plus profond, résonnait en moi, comme si ce chaos me reconnaissait. Nous progressâmes ensuite vers les salles internes. Plus nous pénétrions la crypte, plus ces structures se faisaient étranges. Les corridors rectilignes s'incurvaient soudain, épousaient des géométries qui défiaient l'œil, comme si la logique mécanique s'était dissoute dans une croissance organique. Des membranes translucides filtraient la lumière, gonflées d'échos colorés. Tout cela me troublait, le vaisseau changeait. Soit il avait toujours été ainsi, et mon exil m'avait privé des strates nouvelles, soit une métamorphose était en cours. Je m'arrêtai un instant au bord d'une coursive. Dans une niche suspendue, une pulsation bleutée s'allumait et s'éteignait, comme une respiration cellulaire. Quand j'approchai la main, je ressentis une chaleur subtile, un murmure. Pas une voix exactement, mais une impression, une caresse mentale. La crypte attendait quelque chose. Elle me jaugeait. Les mots se formaient avant ma conscience, un prix sera demandé. Je retirai vivement ma main, le front soudain glacé de sueur. L'officier fit mine de n'avoir rien remarqué et m'entraîna plus avant. Mais je savais qu'il l'avait senti lui aussi. Personne ne pouvait ignorer que le navire abritait plus qu'une mémoire morte. Dans le cœur de commandement, la gravité artificielle se troubla un instant, comme si le navire avait soupiré. Autour de moi, les consoles se mettaient à battre en rythme, flux synchrone avec un organe invisible. Les officiers feignaient de poursuivre leur labeur, contrôlant à distance flotte, drones, champs défensifs. Mais la tension emplissait l'air, claquait aux commissures des lèvres. Tous savaient que les saboteurs étaient là, quelque part sous les mêmes coques, infiltrés comme des parasites dans la chair du vaisseau. Je fus conduit vers la salle des cryogrammes, la plus ancienne des cavités scellées, où les murs eux-mêmes semblaient imprégnés de murmures fossilisés. Je suis KLN Desmar, et c'est dans cette obscurité stratifiée que l'on m'ordonna d'expliquer pourquoi mes souvenirs se trouaient de cicatrices artificielles. L'argument officiel parlait de sécurité tactique, certaines missions, certaines vérités sur nos commanditaires, ne pouvaient être portées dans une mémoire intacte. Toute réminiscence aurait servi de balise aux intrus, leurs sondes psioniques se nourrissant des failles les plus intimes de nos esprits. J'avais accepté l'amputation volontaire de mes propres expériences,
sachant qu'on ne retire jamais sans contrepartie une portion vivante de soi. Les saboteurs, quant à eux, n'étaient pas de simples fugitifs. Ils se réclamaient d'un collectif fracturé d'espèces mineures, liguées pour forcer l'ordre ancien des transmissions de savoir. Leur but n'était pas seulement de détruire le vaisseau amiral mais d'exposer la crypte au courant sauve les battements sourds de mes pas s'amplifiaient dans le couloir fractal. Les vantaux massifs s'ouvrirent sans heurts, sans code, sans injonction comme si la crypte du vaisseau amiral avait anticipé ma venue. Une haleine de poussière et de métal ancien s'échappa des jointures, me traversant de son froid organique. J'hésitais à franchir le seuil, nulle main humaine n'avait ordonné ce déverrouillage. Mais je ne pouvais plus reculer. Derrière l'ouverture, la nef centrale déployait son immensité. Des arches noires s'enchevêtraient comme des nerfs pétrifiés, dessinant des structures si vastes qu'elles semblaient défier toute notion d'architecture humaine. En m'avançant, je perçus dans leur surface des flux luminescents semblables à des souvenirs fossilisés, silhouettes éparses, brides de voies déformées, trajectoires stellaires codées dans la mémoire métallique. Je sentais que la crypte m'examinait, qu'elle recalculait mes contours, pesant ma place entre passé et présent. La convocation officielle parlait d'une anomalie gravitationnelle autour de la balise horizon. Les officiers restés loyaux à la flotte n'avaient pu résoudre l'instabilité du point lagrangien, et tous évoquaient le risque imminent, si cette oscillation croissante atteignait son paroxysme, l'interdiction Khazar déferlerait sans barrière sur nos routes cosmiques. Mais à peine avais-je franchi ces portes ancestrales que je compris, l'expédition n'était pas qu'une affaire de mécanique céleste. C'était la crypte elle-même qui détenait la clé, et elle attendait que je la réclame. Je m'enfonçai dans la nef. Les parois semblaient respirer, se rétractant de manière imperceptible. À mesure que je progressais, un bourdonnement se fit plus net, une modulation rythmée, familière, comme la pulsation lointaine d'un cœur. La mémoire me jouait elle des tours, où avais-je déjà entendu cette musique auparavant, dans une autre mission que la flotte avait soigneusement effacée de mes archives personnelles. Je n'avais jamais confiance en l'amnistie complète qu'on m'avait imposée. Même maintenant, je devinais sous mes tempes un vide modelé, un fragment de mémoire soustraite. Un éclat. Ma main se crispa. Un filament incandescent se déploya dans l'espace de la nef, dessinant une carte holographique. Les orbites instables se superposaient, le point lagrangien, la spirale de la balise horizon, et plus loin, la marée diffractée de l'interdiction Khazar. Les lignes s'étiraient, tremblaient, comme si une force inconnue tentait d'altérer la projection. Tu ne reverras jamais l'équilibre. La voix ne provenait pas d'un haut-parleur. Elle vibrait directement dans ma cage thoracique, comme prononcée de l'intérieur. Je sus alors que la crypte venait de s'adresser à moi. Je n'en laissai rien paraître, continuant d'analyser la carte flottante. Les flux de la balise pulsent à contretemps de ses vecteurs orbitaux. Un saboteur n'aurait pas pu organiser une telle disharmonie, seuls les calculs d'une intelligence patiente pouvaient dérégler ainsi des trajectoires séculaires. Je pensais aux insurgés, aux saboteurs qui, dans l'ombre de chaque commandement militaire, chantaient en secret les incantations du Khazar. On murmurait qu'ils écoutaient ces éjections comme des psaumes, recevant de lui des ordres cryptés dans la lumière extragalactique. Leur présence à bord n'était pas hypothèse mais certitude. Mon retour même avait sans doute déclenché leur impatience. Je tentai de rétablir la projection, et les lignes orbitales se figèrent un instant. Le point d'ancrage se déforma alors de lui-même, comme s'il se dérobait à mes calculs. L'équilibre mathématique refusait de tenir. J'eus la conviction subite que la crypte testait ma patience autant que mon savoir. Je repris mon chemin dans le dédale. Le plancher semblait parfois céder sous mes bottes puis se raffermir aussitôt, comme si les fibres de métal se contractaient au rythme de ma respiration. J'atteignis la galerie médiane, elle ouvrait sur une vitre composite qui donnait sur le vide intersidéral. De là, je revis la balise horizon, minuscule clairière d'acier suspendue dans le néant, ses antennes se convulsant, étirées par des forces enchevêtrées que je n'arrivais pas encore à définir. Autour, je distinguais les filaments pâles de l'interdiction Khazar, déjà plus proches que lors des précédents relevés. La menace s'accélérait. Un pas glissa derrière moi. Je me retournai aussitôt. Personne. Pourtant le sol vibrait légèrement, comme si une présence me suivait avec un soin extrême. Je crus entrevoir, plus loin dans le couloir, un éclat d'ombre animé. Mais la crypte se tordit pour me distraire, un mur se déchira sans bruit, révélant l'intérieur d'une chambre funéraire où dérivaient des fragments de chair fossilisée, sertis d'éclats métalliques. Le visage projeté dans l'hologramme clignotait comme une lampe fatiguée, et pourtant il n'y avait aucune erreur possible, c'était bien le mien.
J'y distinguais même les rides aux commissures de la bouche, les petites cicatrices que j'avais toujours cachées. Mais il n'était pas figé dans mon présent, l'hologramme montrait une version de moi plus âgée, plus usée, et ses lèvres s'ouvraient pour prononcer des mots que je n'entendais pas encore, car la transmission semblait diffractée dans un souffle d'interférence. La panique des techniciens autour de moi, leur regard incrédule fixé sur ce double spectral, ne laissait aucun doute, la balise horizon n'envoyait plus des signaux neutres, elle nous renvoyait des fragments de l'avenir. Le silence qui suivit resta suspendu dans l'air saturé de courants statiques, comme si chaque paroi du dôme d'observation attendait ma réaction. Mes mains tremblaient en effleurant les commandes tactiles. Si la balise avait prédit mon visage, si elle l'arrachait à une boucle de temps encore enfouie, alors la perturbation du point lagrangien n'était pas seulement mécanique, c'était une signature vivante, un écho que la crypte avait voulu me révéler personnellement. Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Je quittais la salle sans donner d'explication aux ingénieurs tétanisés. J'avais besoin de solitude, d'un couloir mal éclairé qui me laisserait respirer sans l'éclat des projecteurs. Mais la crypte, fidèle à elle-même, ne me céda rien. Ses parois pulsaient de lueurs d'algues photoniques, comme si elles pressentaient le vertige de mes pensées. À chaque intersection, j'avais l'impression qu'elle voulait m'orienter, me contraindre vers un puits plus profond de sa mémoire. Mes pas résonnaient trop fort, et chaque battement sonnait comme une sommation. Quand j'atteignis la galerie des fluides, un frisson d'alerte traversa l'air recyclé. Les bulles translucides, flottant dans les colonnes de plasma qui régulaient la circulation énergétique, pulsaient de manière irrégulière, comme si un souffle étranger les perturbait. Une dérivation clandestine venait d'être ouverte. J'écoutais. Très vite, j'entendis le frottement de gants, la respiration coupée de silhouettes tapies derrière un conduit fendu. Les saboteurs. Ils savaient que j'avais vu l'hologramme. Ils craignaient sans doute que je déchiffre ce qu'il annonçait. Je ne pouvais pas reculer. Intrus ou pas, l'orbite de la balise horizon se désolidarisait du point lagrangien. Ce point d'équilibre délicat, fruit de la gravité et de la rotation, avait toujours été pensé comme immuable, un lieu d'ancrage permanent pour les engins de la flotte. Or je percevais nettement que quelque chose d'anormal le déplaçait, comme si l'équation même de la stabilité avait été corrompue. Mais comment convaincre la crypte de me livrer son savoir si l'ombre des insurgés la parasitait? Je me glissai derrière une cloison pour observer. L'un des saboteurs activait une gaine de cryoflux qui le reliait directement à la veine énergétique des antennes. Sa complice surveillait une console dérobée, sorte de terminal portatif capable de superposer ses propres ordres au protocole de navigation de la crypte. Leur geste était précis, fiévreux, comme porté par une certitude mystique. Ce n'étaient pas de simples dissidents, mais des croyants, persuadés que leur khazar allait déchirer l'horizon du réel et qu'ils devaient hâter son avènement. Je pensais sortir de l'ombre et les prendre de vitesse, mais une vibration sourde fit trembler toute la coque. La crypte elle-même venait d'avertir sa proue, la balise dérivait plus vite que prévu, à la limite où les forces gravitationnelles ne se compensent plus. Si elle franchissait ce seuil, l'onde de l'interdiction khazar, encore confinée au loin, trouverait une brèche dans nos communications et balayerait tout couloir interstellaire. Les saboteurs n'étaient pas aveugles, leurs yeux s'agrandirent de joie devant cette secousse fatale, comme si la réalité confirmait leur prophétie. Je détournai mon regard d'eux une seconde seulement, et déjà la complice avait disparu dans le conduit, me laissant seul avec son acolyte. Je bondis, frappai la console pour l'arracher de ses attaches parasites. Le choc libéra une pluie d'étincelles, saccadée comme un cœur hystérique. L'homme se retourna contre moi en silence. Son visage portait une sérénité glaçante. Je sus aussitôt que je ne pourrais pas le convaincre, ni même l'effrayer. Il appartenait à une logique plus vaste, plus inhumaine que mes arguments. Nous luttâmes, glissâmes sur le sol gorgé de vapeur froide. Ses mains cherchaient ma gorge, mais j'entendis soudain un murmure métallique se glisser entre nos corps. La paroi en vibration s'écarta, révélant un gouffre clignotant d'éclats bleus. Le vortex éclata comme une plaie ouverte au cœur de la nuit spatiale. Une membrane translucide se tendait et se vrillait autour d'un noyau noir qui engloutissait les reflets de la balise horizon. Toute la crypte trembla, comme si ses parois vivantes pressentaient un déchirement ancien, une fracture dans l'équilibre qu'elle avait juré de préserver. Je me cramponnai à la console de navigation, sentant mes os vibrer sous la résonance. Un instant, je crus percevoir un murmure dans le flux électromagnétique, une voix étrangère qui prononçait mon nom. La balise, suspendue à l'autre extrémité du vecteur lagrangien, se mit à pulser d'éclats rouges, hurlant comme un organisme paniqué. Dans ma poitrine, le souvenir de mes anciennes missions revint,
Les heures de calcul passées à maintenir des équilibres impossibles, mais rien ne ressemblait à ce que je voyais maintenant. Le vortex n'obéissait pas au modèle connu. Il ne s'agissait pas d'une erreur d'instrumentation ou d'une défaillance locale, c'était une percée, un arrachement entre deux régimes de causalité. Je sentis la crypte s'arquer de douleur, ses conduits internes siffler et se contracter comme des muscles serrés. Elle souffrait et, d'une manière inexplicable, elle m'en voulait de la témoigner sans agir. Sur la passerelle, les opérateurs projetaient des diagrammes chaotiques dans l'air saturé de brume photonique. Les courbes divergeaient, impossibles à stabiliser. L'un d'eux se leva, paniqué, avant qu'une silhouette froide n'émerge des recoins obscurs, un veilleur de quart qui n'était pas censé être là. Ses yeux reflétaient la pâleur du vortex, et je sus sans doute que je contemplais pour la première fois l'un des saboteurs. Son calme cadrait mal avec la situation, il observait le déploiement cosmique comme s'il en avait toujours attendu l'éclosion. Je ne bougeais pas, préférant me fondre dans les alarmes qui clignotaient autour de nous. Les circuits de la crypte grésillèrent, modifiant la gravité locale d'une fraction de degré. Les parois se dilatèrent sous mes yeux, laissant apparaître dans leurs reflets de curieuses alvéoles luminescentes, comme si le vaisseau cherchait à me montrer ses propres cauchemars. Les équipes techniques hurlaient des valeurs, moi, je fixais cet intrus qui avançait lentement, avec la conviction d'un pèlerin. Il s'arrêta au bord du projecteur holographique central et plongea ses mains dans le champ de données. Les chiffres se contorsionnèrent, se tordirent en spirale nouvelle. De ses lèvres s'échappa une litanie sifflée, incompréhensible, mais qui résonnait étrangement avec le grondement du vortex. Je crus voir un instant les deux fluos, celui de l'homme et celui du cosmos, se synchroniser, comme si l'étrange voyageur participait de la naissance du désastre. Je fis un pas en avant, malgré moi. La crypte modifia son éclairage, resserrant un faisceau sur lui et sur moi, isolant cette étrange rencontre au milieu du chaos. J'entendis ma propre respiration s'alourdir. J'aurais dû appeler la sécurité, couper son accès, jeter cet homme hors du champ. Mais mes doigts restaient crispés contre ma poitrine. Une conviction rampante m'infiltrait, si je l'arrêtais trop tôt, le secret demeurerait scellé, et la crypte ne me pardonnerait pas. Il leva enfin les yeux vers moi et m'appela par mon prénom sans hésiter. Je frissonnai. À peine un souffle, mais suffisant pour que mon cœur s'emballe. Comment savait-il? Mon passé était effacé depuis ma disgrâce, voilé même aux bases de données officielles. Pourtant, dans l'éclat du vortex, sa voix portait la certitude d'un archiviste qui venait de relire les pages interdites. Les autres officiers poursuivaient leurs calculs sans se douter des mots qui glissaient entre nous. Il m'ordonna de venir plus près, comme si j'étais déjà sous son commandement. Je résistais, mais la crypte resserra ses cloisons, me poussant doucement vers lui. Je compris alors que le vaisseau voulait ce face-à-face. Lorsque nos visages se firent proches, il inclina la tête avec une douceur qui contrastait avec tout ce qui se passait. Il ne prononça qu'une seule phrase audible par moi seul. C'était une clé mathématique, une suite déroutante de ratios et de fréquences, pourtant terriblement familière. Une partie de ma mémoire, scellée et verrouillée, s'éveilla aussitôt, emplissant ma bouche d'un goût métallique. Je reculai d'instinct, mais j'avais déjà compris, cet homme ne se contentait pas de sa beauté. Il déverrouillait. Autour de nous, le vortex se contracta puis se dilata, comme si la réalité imitait ma propre hésitation. La balise horizon pulsa une fois encore puis changea d'échelle, projetant au loin une ombre holographique qui recouvrit la passerelle entière. Dans cette ombre mouvante, je crus distinguer la forme d'un être agenouillé, constitué de fragments de lumière éclatés. L'explosion résonna d'abord comme une poignée de cloches graves étouffées dans la cage métallique du vaisseau, puis tout sombra dans un silence brutal. L'air disparut, je le sentis avant même d'entendre les alarmes, comme si mes poumons s'étaient changés en coquilles vides. Les parois de la crypte se contractèrent, cherchant instinctivement à isoler la brèche. Des voiles translucides tombèrent du plafond et étouffèrent les gerbes d'étincelles. Je crus d'abord mourir d'asphyxie, mais dans ce noir pressurisé, la crypte ou ce qui en tenait lieu d'esprit décida de nourrir mes poumons de réserves liquéfiées, injectant par mes implants de fines bulles de gaz nourricier. C'était comme boire de l'air. Je titubais dans ce corridor croulant qui se refermait sur lui-même. La silhouette agenouillée de lumière, ce vestige de la balise horizon, flottait encore dans mes rétines comme une persistance d'optique impossible. Le saboteur n'avait pas fui. Il demeurait là, à demi enfoui dans les vapeurs, ses gestes mesurés, comme s'il avait anticipé cette évacuation brutale. Ses lèvres murmurèrent des nombres que je connaissais sans comprendre, des fragments de code, trop anciens pour qu'on les ait enseignés encore à l'académie,
trop intime pour qu'il ne me concerne pas. Il me fit signe, et je suivis, non par confiance mais parce que la crypte elle-même nous poussait. Les cloisons se moulèrent sur ma trajectoire, m'incitant à descendre davantage, vers ce cœur interdit où nul officier n'avait eu droit de passage depuis des générations. Une pente artificielle s'ouvrit sous mes pieds, échelle et couloirs se confondirent en une spire vertigineuse. Je m'y engageai et le saboteur, derrière moi, ferma la marche d'une démarche qui ne trahissait pas la moindre crainte. Les couches profondes sentaient vaguement l'ozone saturé, matiné d'un goût métallique humide, comme un sang qui ne se serait jamais écoulé. Les murs pulsaient au battement d'un organisme colossal. Il n'y avait plus de lumière directive, seulement des filaments luminescents errant dans les alcôves, pareils à des neurones incandescents hésitant entre sommeil et éveil. Chaque pas faisait vibrer des fibres organomécaniques, comme si j'avançais dans l'oreille d'un titan. « Tu entends » souffla le saboteur derrière moi. Je secouai la tête, mais alors, oui, une rumeur chuchotée montait des parois, soleil de murmures étouffés. Pas des voix claires. Des lambeaux de calcul, de suites infinies tronquées, de coordonnées spatiales mêlées à des sanglots humains. La crypte avait une mémoire, et je marchais au travers de son cauchemar. Nous parvînmes à un vaste dôme, une salle si ancienne que les couches de métal semblaient sédimentées comme des roches préhistoriques. À son centre flottait une sphère, suspendue dans un champ magnétique fluctuant. Elle palpitait. Son éclat variait selon mes respirations, comme si elle attendait ma présence pour s'accorder enfin. Je sentis une tension à la base de mon crâne, mon implant se mit à vibrer, et soudain des images s'échappèrent de moi-même comme d'une fissure. Je me vis plus jeune, uniforme impeccable, siégeant sur la passerelle d'un autre vaisseau que je ne reconnaissais plus. J'ordonnai une manœuvre d'évitement autour d'une étoile mourante. Mais ce souvenir n'existait pas dans ma mémoire officielle. Effacé. Arraché. Pourquoi me revenait-il là? La sphère vibrait d'approbation, comme si elle savait. Non, comme si elle se réjouissait que le secret s'écaille. Tu crois descendre dans la crypte, dit le saboteur. Mais tu descends en toi. Je me retournai violemment. Son visage n'était pas altéré par la peur, seulement traversé d'un calme illuminé. Et je compris que ce rôle de saboteur n'était que façade, il déverrouillait, oui, non pas la crypte seule, mais une chambre close dans ma propre conscience. J'approchai ma main de la sphère. Elle n'était pas matière, mais mémoire condensée. Une vibration me souleva la peau comme une main étrangère. L'objet me voulait proche, me voulait fondu en lui. Mes doigts eurent l'impression de brûler dans une substance glaciale. Alors le flot surgit. Des siècles de navigation, des cartes de galaxies dont les spirales ne correspondaient plus au ciel actuel. Des visages innombrables m'appelant sous des uniformes disparus. Des effacements méthodiques, je m'étais toujours demandé pourquoi mes accès aux bibliothèques tactiques de la flotte se coupaient devant une barrière que les officiers supérieurs esquivaient d'un simple code. J'étais moi-même la barrière. Mon esprit contenait une strate verrouillée, exilée par ordonnance. On avait bâti autour de moi les murs d'un oubli artificiel. Le sol tangua. La crypte vibra d'une pulsion sourde, comme si les parois elles-mêmes refusaient la vérité qui remontait en moi. La crypte prononça mon nom. Le son résonna dans la passerelle comme une onde liquide, intime, presque caressante. KLN. Pas un ordre, ni même une sommation, mais une invocation. J'eus l'impression qu'elle me tenait serré sous son manteau, comme une mère qui reconnaît enfin l'enfant perdu qu'elle cherchait. Et dans ce murmure, la silhouette agenouillée de lumière vacilla, diffractée comme par une brume de particules, avant de se dissoudre dans la pénombre flottante du vortex. J'étais à genoux, haletant, les paumes contre le sol translucide de la passerelle. Autour de moi les parois de la crypte pulsaient lentement, chaque souffle vibrant en écho avec mon rythme cardiaque. Le saboteur s'était figé à quelques pas, les yeux clos, comme s'il participait à une liturgie invisible. Ses lèvres remuaient à peine, une suite de symboles mathématiques qui, à chaque intonation, déclenchaient des frissonnements dans les fibres luminescentes des murs. Je n'eus pas le temps de l'empêcher, la balise horizon s'illumina, projetant vers nous une onde holographique. Elle ne dessinait plus une simple silhouette agenouillée, cette fois, c'était un ciel entier de constellations renversées qui déferlaient, une myriade d'étoiles qui convergèrent vers un unique noyau éclatant. Je compris soudain que ce noyau n'était pas une étoile. C'était un œil. Un puits d'énergie cabré sur lui-même, irradiant comme un cri aveugle. L'interdiction Khazar. Une vibration profonde secoua la coque. Je dus me cramponner au garde-corps.
La crypte gémit comme un colosse qui se réveillait après des siècles d'apnée. Les transmissions se brouillèrent instantanément. Les consoles de navigation se couvrirent de traînées parasites, de coupes de spectres saturés, de diagrammes foudroyés par un bruit blanc. Je tendis l'oreille, on n'entendait plus rien non plus dans les canaux internes. Le silence. Un silence immaculé, qui ne provenait pas d'un défaut mais d'une obstruction volontaire, comme si l'univers venait de se retourner contre lui-même pour nous isoler. Le saboteur releva la tête et me fixa, enfin. Son regard était calme, presque compatissant. Elle parle à travers le vide, dit-il d'une voix à peine audible. Chaque pulsation du quasar est une syllabe. Mais seuls ceux qui acceptent de se perdre l'entendent. Je voulus répondre mais le flux m'engloutit. Chaque particule de mon corps semblait aspirée par cette radiation vibrante. Mes souvenirs flottèrent à la surface de ma conscience comme des fragments séparés, les cartes stellaires que j'avais jadis tracées, la courbe des trajectoires, une main serrée autrefois dans la mienne au seuil d'un départ que je n'avais pas choisi. Puis l'image disparut, remplacée par un immense rideau de feu. Je sentis les mains de la crypte derrière moi. Pas physique, mais indéniable. Elle me poussait à regarder plus loin. Au-delà du voile incandescent, j'aperçus l'arbre fractal des communications de la galaxie, ses milliers de branches entrecroisées. Chaque canal, chaque flux, chaque liaison entre mondes, tout cela se faisait ronger, sectionner, avalé par la brillance cruelle de l'interdiction quasar. Ce n'était pas une simple tempête cosmique, ni même une anomalie. C'était une intention. Vivant, murmurai-je sans m'entendre. L'œil radiatif cligna dans mon esprit. Une réponse. Des vibrations codées, superposées à des intervalles si complexes que mes sens faillirent s'y perdre. J'avais l'impression qu'une langue se tissait au seuil de mes nerfs auditifs, une langue étrangère et pourtant ancienne, s'enchaînant à mes propres souvenirs effacés. La crypte vibrait à l'unisson, elle modulait ses propres fréquences pour m'aider à comprendre. Elle offrait ses circuits comme organe traducteur. Mais le prix était clair. À chaque fragment de translation, un souvenir personnel se délitait. D'abord un visage, puis un paysage, puis une odeur qui s'évaporait sans racines. Je m'accrochai, je tentais de retenir, mais le quasar exigeait. Le saboteur s'approcha davantage. Tu vois, Kaelen, nous n'avons jamais détruit. Nous avons ouvert la serrure pour que tu passes. Il ne faut pas résister. Je reculai, menacé, mais la paroi derrière moi était devenue molle comme une chair respirante, impossible d'échapper à l'étreinte de la crypte. Chaque pulsation du vaisseau amplifiait le rythme du quasar. Les deux entités conversaient à travers moi. J'étais le diapason, l'organe intermédiaire. Soudain, une faille s'ouvrit dans la projection holographique. Une carte mouvante de la balise horizon s'y déploya. Elle dérivait sur son orbite, glissant peu à peu hors du point lagrangien, entraînée par une courbure invisible. Si elle franchissait la limite, la brèche grand irait jusqu'à engloutir la crypte du vaisseau amiral. Le champ du quasar se déversa dans la crypte comme une marée aveugle. La lumière de la passerelle se plia en relief mouvant, tordant les ombres jusqu'à les rendre méconnaissables. Les circuits de communication s'éteignirent à un, avalés par une sourde décharge d'écho, comme si une main invisible étranglait le flux du langage. Je sentis la respiration de la crypte elle-même ralentir, ses parois gémissant d'un sanglot métallique, et je compris que nous étions seuls, enfermés hors du cosmos, coupés de tout repère. Dans ce silence saturé, l'ombre agenouillée de la balise demeurait figée devant moi, un spectre façonné de lumière fracturée. Je restai immobile face au saboteur, cet homme que je ne savais plus appeler ennemi ni allié. Il ne tremblait pas. Son visage, lavé d'un halo pâle, se tendait vers la silhouette holographique comme vers une prière exaucée. Sa bouche s'ouvrait, mais les mots qu'il proféra n'étaient déjà plus que des équations brisées, fragments de nombres se déliant en spirale. La crypte réagit à son murmure, les cloisons se contractèrent, un battement l'entraversant le métal comme une pulsation cardiaque. J'avais l'impression de me tenir dans la cage thoracique d'un être endormi qui commençait à rêver. Je brisai moi-même le silence, d'une voix plus dure que mes pensées. Je lui demandai pourquoi s'acharner à ouvrir ce que d'autres avaient scellé, pourquoi se nourrir d'un flux destructeur au prix de tous. Mais il me dévisagea comme si ma question était un calcul trop simple, indigne de réponse. Derrière lui, d'autres insurgés s'approchèrent, leurs visages dissimulés par les reflets du vortex. Ils ne portaient pas d'armes visibles, c'était leur foi qui vibrait comme une arme cachée. Alors je compris que je ne pouvais plus être le navigateur désavoué que j'avais été.
Je devais négocier non par la menace, mais par une ligne plus fragile, celle de l'impensable alliance. Je m'avançai dans la lumière brouillée de l'hologramme, assez près pour que l'ombre de l'être agenouillé s'éparpille sur mes épaules. La crypte frémit à mon geste, ses parois semblèrent retenir leur souffle. Je leur avouai ce que je n'avais jamais dit à voix haute, que mon effacement de mémoire n'était pas total, que des fragments oubliés me revenaient, liés à la balise elle-même. Je percevais des bribes de son langage, comme si j'avais déjà conversé avec elle jadis. Je leur dis que leurs actes n'étaient pas destruction, mais ouverture d'un livre trop lourd pour une seule main. À ma surprise, aucun ne se récria. Leurs yeux demeuraient fixes, intensément fixés sur moi, comme si je devenais malgré moi vecteur d'une certitude qu'ils attendaient. L'un d'eux, une femme au crâne rasé, s'avança. Sa peau brillait d'une pâleur chromée, marquée de fines cicatrices où passaient des lueurs intermittentes. Sa voix résonna étrangement, portant les inflexions d'un second timbre, comme si la crypte parlait en elle. L'équation n'a de solution que si toi et nous cessons d'être deux inconnus séparés. Nous cherchons la clé que seule ta mémoire peut céder. Je sentis une sueur glacée couler dans mon dos. C'était vrai, il ne me traquait pas, il m'attendait. Ma disgrâce, mon effacement, n'était pas seulement une punition militaire, c'était une préparation. La crypte me liait à eux par un dessein plus vaste que tout ce que j'avais cru comprendre. Mais leur foi brûlait trop fort, risquant de consumer plus qu'elle n'éclairait. Autour de nous, le chant du khazar percutait toujours la coque, chaque onde résonnant comme une marée de cloches déformées. Les murs se voilèrent d'un éclat phosphoré, une sève froide coulait dans les nervures, changeant le métal en matière translucide. Derrière la fraîcheur, j'entendis comme une voix, pas une syllabe articulée, mais le froissement d'une conscience, exigeante, qui attendait son dû. Je me tournai à demi vers la silhouette holographique. L'être agenouillé semblait lever la tête, comme s'il répondait à mon choix intérieur. Sa lumière se scinda en deux faisceaux, l'un plongeait vers moi, l'autre vers les saboteurs. Je compris que la crypte nous mettait en balance, testait la valeur de notre union. Je choisis les mots les plus instables de ma vie. Je déclarai que je ne combattrais plus leur entreprise tant que leurs chiffres découleraient d'un ordre ancien que je reconnaissais désormais. Que nous tisserions ensemble une trajectoire nouvelle, si et seulement si nous échappions au champ du khazar avant qu'il ne nous absorbe. La crypte émit un grondement caverneux, comme un rire ou un hoquet, et ses parois respirèrent plus amplement. Le plus calme des saboteurs me fixa de ses yeux pâles et prononça, sans trembler, que la seule issue était de me livrer à la balise. Son ton n'était ni menaçant ni suppliant, il récitait une équation, comme si ma dissolution n'était qu'une variable destinée à équilibrer une fonction cosmique. Les autres hésitèrent, le regard allant de moi aux parois translucides qui pulsaient comme une chair impatiente. Mais la crypte, en réponse, émit un souffle intérieur, une poussée vibrante qui fit vaciller leur corps et plier leur certitude. L'instant décida pour eux, s'ils me livraient, le vaisseau nous rejetterait tous dans le vide incandescent du khazar. Je pris ce tremblement comme une confirmation et m'avançai. Chaque pas faisait résonner les dalles translucides, comme tendues entre solidité et liquéfaction. L'air lui-même frémissait, parcouru d'ondes qui semblaient issues de mon propre rythme cardiaque. La balise horizon s'ouvrit devant moi, suspensive, son hologramme se dédoublant en liane lumineuse prête à se rassembler en vortex. Je touchai le rebord de cette apparition et perçus, derrière la lumière, un abîme aux lignes droites, un labyrinthe d'angles tournés vers une autre géométrie. La crypte retenait son souffle. Les saboteurs reculèrent d'un pas. Je sentis alors monter la véritable demande, entrer, franchir, consentir. L'horizon n'était pas une porte mais une discontinuité, une fracture ordonnée. Les algues photoniques de la paroi s'inclinèrent vers moi, comme des filaments de réacteurs, m'indiquant le passage. J'écartai les bras, me laissant emporter par l'appel. Le décor se redoubla une dernière fois, d'un côté, les insurgés, leurs visages crevassés par la peur d'être engloutis, de l'autre, la crypte, corps vaste dont les galeries palpitaient comme si elle voulait se retourner sur elle-même pour m'offrir. Mon choix m'absorba, plongé dans le vortex. La traversée fut une violente déchirure, non pas des chairs mais de la mémoire. Je sentis mes souvenirs se déboîter de leur enchaînement, plongé dans des courants froids où des images fugitives me soufflaient un passé que je n'avais pas vécu. Une bataille sur un océan de méthane, des cris en langue disparue, un enfant portant ma voix et pourtant étranger à ma chair. Tout cela se mêla, se fit bouillie d'échos, aussitôt réassemblé pour dessiner autre chose, un champ où des constellations entières s'inclinaient vers un centre aveugle, un point noir saturé d'éclat. L'horizon me projetait hors du temps. Au cœur du passage, un chant vibrionna.
Ce n'étaient pas des paroles, mais une modulation de chiffres, une suite de racines irrationnelles qui se déroulaient comme des notes impossibles. Mon cerveau, d'abord écrasé par la densité, se mit malgré moi à en suivre le fil, comme si une mémoire oubliée savait la langue. Les chiffres parlaient, te voici désigné, non comme offrande, mais comme témoin. Je ressentis alors l'intention de la balise, mêlée à celle de la crypte. Elle n'était pas deux mécanismes distincts, mais une seule conscience éclatée, séparée par les flottes humaines il y a des siècles. La lumière chuta d'un coup, et je me retrouvai debout dans une salle immense, sans sol ni plafond, un volume cristallin suspendu entre matière et onde. Devant moi se dressait la réplique de la crypte, mais dédoublée, comme si chaque paroi vibrante se répétait à demi-distance, créant une série infinie de reflets. Et parmi ces reflets, j'aperçus les saboteurs, figés dans leur posture, chacun démultiplié à l'infini, prisonniers d'un miroir mathématique. Ils ne pouvaient agir ici, leurs gestes restaient suspendus à la limite de leur intention. Moi seul pouvais avancer. Je marchais, et avec chaque pas, le cristal se courbait. Des fractales s'enroulaient devant moi, tangentes et spirales, ouvrant des arcs qui s'abolissaient aussitôt. J'étais dans le noyau même de la balise, là où ces avertissements prenaient naissance. Au centre battait une sphère obscure, grumeleuse comme une graine fendue. Elle respirait selon une pulsation lente, chaque souffle aspirant la matière environnante et recrachant une onde plus vaste que des galaxies. Toutefois, je ne ressentais aucune menace, c'était une attente. Je compris qu'elle sondait non pas mon corps mais mon consentement. Je tendis la main. La surface de la sphère vibra à mon approche, changeant de tonalité comme si elle réajustait sa fréquence pour entrer en phase avec moi. Au contact, un frisson électrique m'envahit. Mon crâne empli d'équipes disparues, de navigateurs que j'avais connus et perdus, tous morts dans des collisions avec le quasar, tous appelant mon nom. Mais au lieu de hurler, je les sentis m'envelopper d'une chaleur implorante, comme si leurs âmes résiduelles me pressaient d'accomplir un passage qu'ils n'avaient pu franchir. Je restais figé, la paume encore posée sur la sphère. Le vortex, ouvert en spirale translucide au centre de la salle, respirait comme un organe cosmique, aspirant et rejetant en silence des lueurs infiniment anciennes. Toute ma chair me criait de reculer. Une seule enjambée suffisait pour m'abandonner aux flux inconnus, et je sentais mes jambes hésiter, raides, ancrées dans le sol de la crypte du vaisseau amiral. Kaelen, pensais-je, quel droit as-tu de franchir ce seuil alors que tant d'autres s'y sont abîmés? Je cherchais un repère, un fragment de volonté qui ne soit pas dicté par la peur ni par les murmures de mes morts. Le vortex se rétrécit, comme s'il percevait mon indécision. Son aura palpita à la mesure de mes doutes, me rappelant que refuser signifiait se condamner à la stagnation, à elle son reflet surgit devant moi, une projection tressée par la lumière de la balise, mais qui portait mes propres traits, vieillis d'une fatigue que je n'avais pas encore connue. Ses lèvres s'ouvrirent sans hésitation et l'ordre claqua dans l'air vicié du couloir comme une évidence, détruis la crypte. Libère-nous. Je sentis le poids de sa voix résonner directement dans mon thorax, comme une onde nerveuse qui épinglait mon souffle. Je ne sus dire si cette injonction provenait de lui, ou de moi, d'un possible futur ou d'un souvenir effacé qui m'avait traversé pour réclamer son dû. Mais l'instant, lui, était brûlant, les insurgés retenaient leur souffle, suspendus entre leur confiance fragile et cette voix intérieure qui me demandait d'annuler d'un geste le navire qui portait encore leur vie. Je restai immobile, le regard fixé sur mon double, et les parois de la crypte vibrèrent comme si elles attendaient ma réponse. Chaque pulsation ouvrait une gueule d'ombre derrière le métal translucide, et je voyais, dans ces interstices, comme des yeux multiples tournés vers moi. Il n'y avait plus dedans ni dehors, plus de séparation entre ma peau et le vaisseau. La crypte écoutait. Elle scrutait. Elle respirait avec une mesure lente, offerte, et réclama par ce rythme que je choisisse à qui je donnais l'avenir. Je levai la main. Le silence se fit, plus assourdissant que l'explosion d'un moteur. Les insurgés reculèrent à peine, retenus par l'éclat de l'hologramme qui m'encerclait. Des fractales de lumière s'entrelaçaient dans l'air, dessinant des figures que je n'avais vues que dans les plus anciennes cartes mémorielles, spirales d'attracteurs, nœuds de Lagrange instables, tatoués comme des blessures dans les tissus de l'univers. La balise horizon nous montrait le prix de l'erreur, si je rompais le pacte avec la crypte, l'interdiction quasar s'élargirait et avalerait jusqu'au dernier écho de nos communications interstellaires. Si je sauvais la crypte, je concédais à cette entité semi-vivante le pouvoir de régenter encore plusieurs ères d'histoire. Deux ordres absolus s'entrechoquaient. Je m'avançai au milieu des insurgés. Leurs visages pâles reflétaient la lueur mouvante de la balise. L'un d'eux, le plus énigmatique,
la bouche étirée d'un calme presque cruel, murmura « Détruire ou préserver revient au même, si tu ne choisis pas entièrement. » Il parla ensuite en symboles mathématiques, ses doigts décrivant des tours invisibles d'équations dans l'air. Par ce langage, il me donnait à comprendre que toute décision devait être totale, sans compromis, ou se perdrait dans l'instabilité du quasar. Je sentis le murmure de la crypte s'enfoncer dans ma nuque. Elle n'implorait pas. Elle exigeait, comme une matrice mère dont je n'étais qu'un rejeton hésitant. Je me rendis compte que je portais en moi une part de son souffle, avoir vécu dans ses strates mémorielles, arpenter ces galeries phosphorescentes, m'avait lié à elle. Si je levais la main contre ce vaisseau, je portais un coup contre ma propre trame. Alors, je reculai, fixant mon double droit dans les yeux. « Tu me demandes de détruire ce qui nous reste de mémoire, dis-je. Mais n'est-ce pas déjà là le piège du quasar, nous faire croire que l'oubli est un salut ?» Mon reflet se contenta de sourire. Derrière lui, la spirale holographique s'effritait, ses fils de lumière aspirés comme par une gorge cosmique. J'eus l'impression que mon futur, lui, me tournait le dos, préférant s'engloutir dans l'effacement plutôt que d'attendre ma décision. Alors je parlais non plus au saboteur, ni à ma projection, mais à la crypte elle-même. « Tu veux un prix pour nous ouvrir passage. Tu veux que nous acceptions ton souffle comme loi. Je consens, mais à une condition, que tu ne sois plus seulement gardienne des morts, mais guide des vivants. » Ma voix résonna dans tout l'espace, renvoyée en échos amplifiés par chaque cloison translucide. La crypte gémit. C'était un son profond, sismique, comme un cœur de pierre brisée qui battait finalement pour la première fois. Les galeries autour de nous se mirent à se dilater, exposant des strates que personne n'avait jamais franchies, comme si le vaisseau ouvrait ses entrailles. Des milliers de lignes lumineuses scintillèrent, chacune gravée d'une histoire, d'une voix ancienne, mais toutes jaillissant vers l'avant, projetées en spirale de trajectoire d'évasion. Les insurgés tombèrent à genoux. Leur sérénité mystique n'eut plus de place devant la force tangible du choix imposé. L'homme aux énigmes mathématiques resta debout pourtant, ses yeux fixant les géométries nouvelles qui embrasaient la charpente du vaisseau, comme s'il entrevoyait dans ses trames l'ultime preuve que l'univers lui-même cherchait un témoin.